Bonjour et bon après-midi à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me donner des nouvelles, parce que je n'ai pas trop de nouvelles. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. On va un peu essayer de voir un petit tour rapide dans le Mrakata. J'espère que vous avez vu la réponse bien dosée euh, à la Chamafoku, d'accord? Et j'espère qu'elle aura suffisamment d'énergie pour atteindre le fameux tome 25, voyez-vous, parce que, euh, parce que l'acharnement, voilà quoi, et les pressions et tout ça, là, maintenant on arrive à gérer, on a le temps de gérer, voilà. Donc j'espère qu'elle est prête pour aller jusqu'en 2025. Et pour ceux qui n'ont pas compris la question que je viens de lui poser, je vais vous poser ça tout de suite pour ceux qui n'ont pas vu. Voyez-vous, Chama Fuck You, elle vient sur les réseaux nous faire comprendre que elle veut dénoncer la femme. Soi-disant, il serait un pervers narcissique. Ok? Bien évidemment, elle a des preuves qu'elle ne nous a pas présentées. Ok? Elle nous fait comprendre qu'elle a le fameux voice, dans lequel une chroniqueuse des panels, en l'occurrence Bensikin, serait en train de pleurer à femme. La chroniqueuse, en elle-même, serait fiancée avec la femme. Le délai, quoi. Donc, du coup, elle nous fait comprendre ça. Elle nous dit qu'elle a le voice de Bensikin, bien évidemment qu'elle n'a pas sorti. Et ensuite, elle nous fait comprendre que, elle a toutes les preuves. Et Irène, bonjour. Donc, du coup, il faut qu'elle dénonce la femme en tant que pervers narcissique. Alors, je m'interroge. Il y a des questions qui me turlupinent, voyez-vous. Parce qu'au bout de 10 années de Japon Brakata, on a tout vu. On a vu des tourbillonnements, on a vu des retournements de veste, on a vu des acharnements, on a tout vu. Donc maintenant, plus rien ne nous impressionne. Alors, la question que je lui pose, c'est que c'est qui ton allié en fait? Parce que les gens qui sont faibles ont toujours besoin des alliés, voyez-vous. Il faut s'allier à tel, il faut s'allier à tel, il faut s'accrocher à tel. Finalement, ils se croient forts, mais en fait, ils sont faibles. Parce qu'ils ont besoin des alliés pour aller en guerre. Ok? Donc, du coup, quand je regarde un peu à gauche et à droite, et je vois qui elle a ramassé comme allié. Un crasseux morguier. Le crasseux morguier, lui, qu'est-ce qu'il passe son temps à faire? Alors, le crasseux morguier, ça fait 4 bonnes années pendant lesquelles il harcèle Compressor, qui est la patronne de Thérèse. Chama fuck you. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce qu'il y a quelque chose de logique là-dedans? Donc, du coup, tu vas t'allier à ce crasseux morguier pour t'aider à en finir avec la femme. Le crasseux morguier avec qui, il y a quelques semaines seulement, vous étiez en clash et tu lui disais tout ce qu'il y a de mal qu'on puisse dire à quelqu'un. Le crasseux morguier qui, de son côté, a caricaturé ta fille pendant des semaines et des semaines, ta fille qui est unique, ta fille qui est mineure, et l'a jetée sur les réseaux sociaux. Alors, je ne comprends pas. Quelle est votre facilité? Comment vous avez une facilité à retourner votre veste après des clashs pareils? Elle est où votre personnalité en fait? Quelqu'un à peine clash ta fille, lèche ta fille, tu lui dis tout ce que tu penses de mal de lui. Il te dit tout ce que il pense de mal de toi. La semaine suivante, sans fanfare, ni tambour, tu as déjà tourbillonné ta veste. Tu as déjà retourné ta veste. Tu as tourbillonné et tu te retrouves allié à lui, sans gêne, sans que ça te pose un problème, pour aller en finir avec la femme. Vous faites ça comment? Et vous voulez que les gens laissent leur journée, leur soirée, pour aller suivre vos alliances machiavéliques. C'est ce que je ne comprends pas. Maintenant, ta team, la TKC, soi-disant, avec ton minable billet de 500 $, 500 €.
Donc, ta team, que tu penses que tu l'as évaluée à 500 euros. Tu t'es dit, toute cette team-là, elle vaut 500 euros. Donc, il suffit que tu aies à avoir 500 euros à compresseur et tu as acheté toute la team. Donc, du coup, tu as mis toute la team. Donc, du coup, tu as mis toute la team dans ta poche. OK? Voilà. Donc, la valeur de cette team-là, c'est 500 euros, si je comprends bien. Donc, du coup, tu as mis la team dans la poche. Alors, il y a des incohérences que j'aimerais signaler. OK? Dans cette plaidoirie, je dirais que l'incohérence la plus flagrante, c'est que ta patronne, compresseur, est clashée, est harcelée, est lynchée, sans la moindre raison, par un harceleur, un pervers narcissique, qu'est le Morguet. Ta patronne a répondu une seule fois au Morguet, il y a plus de 4 ans. Après, elle n'a plus jamais répondu. Elle ne s'est plus jamais retournée. Aucun membre de sa team ne fait allusion à ce minable Morguet, ni même à ces 2 bordels, qu'est la première, celle qui a les poches à caca, qui fait des posts à la con. J'ai nommé Sylvie Ténière de mes couilles. Et puis l'autre bordel, la squatteuse des panels, qui a le nez 8 fois plus gros que le mien. J'ai nommé Moula Tambour ou Pierre Tombal ou Marthe Pondy. Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais vu Compresseur prendre sa caméra ou les gens de la TKC prendre leur caméra pour répondre à ce trio-là. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce trio est à l'origine d'un lynchage sur la personne de Compresseur. Et je vous signale, inutile de vous signaler, les habitués, les anciens connaissent que l'une des coépouses, c'est-à-dire, comment vous l'appelez, la poche à caca, là, Sylvie Ténière, qui a des sondes de l'anus jusqu'à l'intestin, idolâtrait Compresseur, passer sa vie à intervenir, à téléphoner dans les panels de Compresseur pour se faire un nom, pour se faire aimer. Parce qu'elle, elle est en manque d'affection. Elle ne sait plus comment faire pour se faire aimer. La pauvre. Je me disais, ça faisait longtemps, je me disais qu'elle avait déjà crevé. Apparemment, elle est toujours en vie. Bon, Dieu merci. Les poches de caca n'ont pas encore explosé dans son ventre. Je me demande à quel moment ça va intervenir, mais croyez-moi, c'est pas long. OK? Donc, du coup, je me pose des questions. Donc, ce trio-là, cet ordure de Morguet, va donc s'allier avec Chama Fuck You pour en découdre avec Afam qui, lui, est dans le noir et que personne ne connaît. Sauf que, comment dirais-je, en journée, on va dire ça comme ça, en vrai profil, ta patronne qui est compresseur, elle est en vrai profil, elle se fait harceler pendant 4 ans par le Morguet. À quel moment, Thérèse Chama Fuck You, ça me turlupine en fait, ça me gêne. À quel moment tu penses que il faudrait peut-être que tu commences par le harcèlement, par dénoncer le harcèlement. Si tu es la fabuleuse dénonciatrice, si tu es la fabuleuse, la plus grande dénonciatrice de tout ce qui est mauvais sur la toile, en commençant par le pseudo-harcèlement que tu as collé à la femme, j'aimerais savoir, Chama Fuck You, à quel moment tu commences à dénoncer ton allié. Donc, si tu veux, je comprends bien, tu veux me faire comprendre que tu ne vois pas que ton allié, ce minable Morguet crasseux, harcèle sans la moindre raison, compresseur depuis 4 ans et qu'aucun membre de la TKC ne lui répond et ne répond d'ailleurs ni à ces 2 bordels qui sont Pocha Kaka, Sylvie Ténière et Pierre Tombal Moula Tambour. Gros nez de 8 fois mon nez. Ce que je ne comprends pas. À quel moment, Yvi, bonjour, à quel moment tu vas commencer, si tu étais sincère dans tes dénonciations, si tu étais sincère réellement dans tes dénonciations, à quel moment tu commences par le crasseux Morguet? Parce que je pense que tu veux nous faire croire, à nous tous ici sur la toile, que toi tu n'as pas vu, tu ne vois pas depuis 4 ans le harcèlement du Morguet envers ta boss qui est compresseur. Donc du coup, je pense que tes minables 500 $ ou 500 € te montent un peu à la tête, tu vois un peu.
Donc, tu as tellement été acheter la monnaie, comment on appelle ça? Acheter la fabrication chez ton ancienne patronne Dorcas, que tu t'es dit que tout fonctionne avec l'argent. Et qu'à la TKC, il y a des gens qui n'ont pas de cervelle, enfin, qui n'ont pas de cerveau. Ils sont là juste pour être achetés. Et tu as évalué cette team avec un montant de 500 euros. Toute la TKC. Donc, tu l'as évalué. Eh bien, dis donc. Tu n'es pas un peu dans les cauchemars, là, par hasard? Parce que tu vas sortir de ton cauchemar, hein. On sait là où tu veux en venir. On te voit venir, déjà. En fait, la TKC, hein, pas moi. Moi j'applique la règle de ce qui arrive à ma cloclo arrivera à ma clacla. Moi, ça ne me gêne pas. Tu t'es vanté, tu t'es jeté les fleurs. Ah ouais, je suis la première à l'avoir clashé. Je l'ai clashé jusqu'à 1h du matin. Après, je suis allée dire à ma patronne de la clasher également. Voilà. Donc, tu t'es vanté. Donc, moi, du coup, ça ne m'impressionne pas, en fait. C'est que la deuxième fois que tu m'as clashé, soi-disant, parce que les débilités que tu racontes dans tes vidéos ou les cris que tu racontes dans des vidéos, franchement, ça fait plus mal aux oreilles qu'autre chose. Tu vois? Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est que ici, tu t'es dit dans tes cauchemars, je ne dirais pas dans tes rêves, mais plutôt dans tes cauchemars, que tu peux te lever un bon matin, choisir qui doit s'allier avec tel, qui doit aller soutenir tel, qui doit monter ou qui doit descendre. Tu t'es dit que tu es au sommet parce que tu as un minable talent de clasheuse de merde. Alors tu t'es dit que tu vas mener toute la toile à la baguette. Tu vas décider qui doit être allé avec elle parce que tu es la même qui aujourd'hui clash du Camer, demain ne clash plus du Camer, aujourd'hui clash Dekomamugu, demain ne clash plus le Morguier, aujourd'hui tu clashes Bertrand Chic-Saumon, demain tu ne clashes plus Bertrand Chic-Saumon, aujourd'hui, hier tu t'es ami avec ta femme, aujourd'hui tu décides qu'il faut lyncher la femme et il faut que les gens te suivent dans ton lynchage de la femme. Donc tu décides quand tu veux entraîner les gens à gauche et tu décides quand tu veux entraîner les gens à droite. Elle est où ta crédibilité en fait, Chama fuck you? Chama fuck you, elle est où ta crédibilité? J'aimerais savoir. C'est une petite parenthèse un peu sur cette question. Parce que, vois-tu, tu vas retomber de ton cauchemar très vite. Parce que le jour où tu vas t'hasarder, tu pensais que tes minables menaces à 2 balles. Du genre, je vais prendre la mère, je prends la mère et le fils. Oh, tu hurles, tu hurles, tu hurles. Je vais prendre la mère et le fils, tu étais sûr que j'allais la boucler. Tu étais sûr que j'allais la fermer. D'accord? Donc tu t'es dit que comme tu vas me menacer, et comme tu avais fait assis dans le panel de mon fils et sa femme, là où tu te tripotais la chatte là-bas, et tu t'es dit qu'on va refaire le match, et que cette fois-ci, je vais encore me tasser par tes menaces à 2 balles, que je méprise d'ailleurs. Elle veut commander les gens, mais elle n'est pas née. Chama fuck you, tu n'es pas née. Tes minables 500 $, là, tu n'es pas née. Cette team entière là ne vaut pas 500 $. Pour te suivre au pied et à la lettre. Tu es qui? Pour 500 $, tu penses que la team va te suivre en allant t'allier avec Decom? Tu as les couilles, toi, Chama fuck you, de dire à Decom d'arrêter d'insulter Compressor? Est-ce que tu peux avoir les couilles? Depuis 4 ans qu'il insulte Compressor. Tu penses qu'avec tes minables 500 € de merde, de misérable, toi tu peux aller demander tu peux aller t'allier avec Decom pour demander à toute une TKC que tu prétends dans ton cerveau, dans ta cervelle de moineau, avoir acheté à 500 €. Elles vont toutes te suivre. Parce que si elles ne te suivent pas, tu vas les clasher. Parce que tu as la superbe médaille là-dedans. Donc elles doivent te suivre avec leur ennemi qui clash leur patronne. Mais tu fais ça comment, Chama fuck you? Tu fais ça comment, Chama fuck you? Si tu veux dénoncer à femme,
Commence à dénoncer le harcèlement. Ce serait logique que tu commences à dénoncer le harcèlement de com envers ta patronne compresseur. Si tu peux, si tu es une femme, si tu as un utérus en place, par exemple. Commence par faire ça. Commence par dénoncer le harcèlement de com. Et puis on en reparle. C'est aussi simple que ça. Bonjour Phoebe. Vous en commentaire, merci de mettre @follower, s'il vous plaît. Mettez @follower. Alors, ce que je ne comprends pas ici sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Chaque fois que deux personnes s'associent, ils ne tapent pas le dialogue. C'est-à-dire qu'ils ne nous informent pas qu'ils se sont associés. Thérèse est allée se lier d'amitié et d'amour, d'affection avec sa femme. Lorsqu'elle a dragué le morguet et qu'elle avait envoyé 10 000 étoiles au morguet et qu'il lui a donné un coup de pied au cul, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est rabattue rapidement chez la femme. Donc, elle a fait les avances au morguet. Le morguet a déjà raconté ça plusieurs fois. Elle fait les avances au morguet. Elle lui donne 10 000 étoiles. Il lui donne un coup de pied au cul. Que vas-y avec tes 10 000 étoiles et il la refuse. Alors, frustrée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part élire domicile là-bas chez la femme. C'est exactement ce qui s'est passé. Je l'avais trouvée là-bas chez la femme. Elle est partie élire domicile là-bas. Elle caresser sa chatte, elle chatouiller sa chatte, elle était bien installée là-bas. Elle était à l'aise, hein, sûre qu'elle est chez elle là-bas. Tellement sûre qu'elle est chez elle que c'est comme ça qu'elle m'avait clashé là-bas jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 1h du matin. L'ordure. Et elle s'est dit que aujourd'hui, elle peut décider d'en finir avec la femme avec qui elle était alliée il y a à peine une semaine. Il y a à peine une semaine, elle s'est dit que comme elle était alliée avec la femme il y a à peine une semaine, elle va retourner la situation, retourner sa veste, ramasser les vieilles mamans comme nous et les vieilles mamans de la TKC qui est sa team, que dans sa cervelle de moineau, elle prétend avoir acheté à 500 $. Elle croit qu'elle va drainer les gens avec elle. Allez, venez, j'ai décidé en ce moment, on va aller clasher la femme. La question que je te pose, Chama, fuck you. Et demain, quand tu vas te réconcilier avec ta femme, on fait comment? Non, vos problèmes, qu'aujourd'hui on est ensemble, demain on n'est pas ensemble, aujourd'hui on est ensemble, demain, quand tu vas te réconcilier avec ta femme, Ducamer, tu as déjà clashé combien de fois avec Ducamer et tu t'es réconcilié avec combien de fois? La page des pleureuses de la toile là où tu étais parti caresser ta chatte là-bas, où tu étais bien installé là-bas, chez la femme, à la création de la page, où tu étais allé là-bas parce que tu avais dragué de com, tu lui avais envoyé 10 000 étoiles et il t'avait donné un coup de pied. Là où tu étais parti t'installer là-bas, la question que je te pose, on clashait qui là-bas? Ducamer. Tout le monde clashait Ducamer là-bas. Aujourd'hui, tu as tourné ta veste, tu pars aller à Ducamer, Ducamer devient subitement ton ami. Nona Polaire. Et vous pensez que vous allez vous lever le matin, les gens vont commencer à vous suivre. Aujourd'hui, bim, la femme est mon ami. Demain, bim, la femme est mon ennemi. Aujourd'hui, bim, Ducamer est mon ami. Après demain, bim, Bertrand est mon ami. Après, Bertrand et Ducamer sont mes ennemis. Après, on se clash. Après, on s'est réconcilié. Après, on se surclash. Après, on se surréconcilie. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Et c'est pareil sur les versions, sur les diffamations que vous donnez dans la vie des gens. Aujourd'hui, tu dis que je vais vous faire la liste. J'ai essayé de vous faire la liste là sur ma page. Je vais vous faire la liste. Je vais la relire un peu. On aura tout entendu. Je vais vous faire la liste. Attendez, je regarde. Non mais, sérieux quoi. Prenez les gens au sérieux, hein. Prenez les gens au sérieux. Vous faites comment? Les gens qui vous suivent là, ils suivent quelle logique? Voilà. Donc, j'ai fait la liste. J'ai fait la liste. Et je vais la lire. Au départ, c'est Chama Fuck You qui me clash en pleine 1h du matin. Avant de me clasher, écoutez bien, hein, écoutez bien le cheminement. Elle me croise chez la lionne. Elle vient me voir chez la lionne. La lionne était en direct
j'étais entrée dans le direct de la Lionne, on me posait des questions là-bas. Alors, Chama Fuck You monte. Chama Fuck You monte, elle arrive sur le panel, elle commence à me poser des questions. Et ses questions principales, c'est que pourquoi tu n'acceptes pas Pan Johnson? Tu vas accepter Pan Johnson. Je vous rappelle qu'en ce moment-là, je subissais un harcèlement parce qu'on voulait me faire croire que il faut absolument que j'appartienne à la secte d'aller détester Compressor. C'est-à-dire que Pan Johnson, qui avait sa petite sœur Compressor pendant 7 ans, et qui décide d'un beau matin de la clasher, il fallait que j'aille me rallier à la secte des personnes qui détestent Compressor pour aller de côté, pour aller soutenir Pan Johnson, qui est son grand frère, depuis 7 ans. Ils ont fait 7 ans ensemble. Je ne sais pas si vous suivez. Écrivez oui, tapotez si vous suivez, s'il vous plaît. Tapotez le direct, tapotez. Mettez les likes là, tapotez les likes. Faites tapoter les likes et tapoter les cœurs si vous suivez. Alors, l'ordure dont la patronne faisait partie de la team de vérité à ce moment-là, la patronne qui est Dorcas, faisait partie de la team de vérité à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive et elle tombe sur moi dans le direct de la Lionne. Elle commence à me hurler dessus et à m'insulter et en m'imposant le fait que, de gré ou de force, tu vas accepter d'adhérer à la team de vérité. C'est-à-dire tu iras soutenir Pan Johnson parce qu'on m'impose la détestation de Compressor. C'est ça qui est la vérité. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'agresse là-bas, elle m'insulte, elle me crie dessus, elle me traite de tous les noms et elle m'impose le fait que il faut absolument que j'accepte de m'allier à la main tendue des avocates de Pan Johnson, parce qu'il faut que je m'allie à Pan Johnson pour aller intégrer bien sûr la secte de détestation de Compressor, pour que je l'aide à en finir avec sa petite sœur. Faites monter les huiles là, j'espère que vous comprenez bien. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? La Lionne la descend. Parce que la Lionne constate que ça commence à crier fort. Et ça commence à aller en couille. Donc du coup, la Lionne la descend. Voilà exactement ce qui s'est passé dans la journée, dans le direct de la Lionne. Elle est entrée, elle a dit, je suis le général de Dorcas, je viens te poser les questions. Patricia, tu te prends pour qui? Avec tes airs de mépris. C'est ce qu'elle me dit. Tu es méprisante. Avec tes airs de mépris. Pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas d'aller rallier Pan Johnson? Elle m'a imposé le fait qu'il fallait que j'aille rallier Pan Johnson dans le direct de la Lionne. Là où elle est venue me trouver. La Chama Fuck You que vous entendez, Chama Fuck You là. Voilà exactement ce qui s'est passé. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne sais pas. Ils étaient amis. Aujourd'hui, ils sont déjà ennemis, comme d'habitude, comme dans les réseaux sociaux. Donc, ensuite, non, Chris, c'est sûr, c'est évident. Donc, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la Lionne la descend. Alors, elle est frustrée. Elle part avec la frustration parce que la Lionne l'a descendue. Mais elle a encore une carte à jouer. C'est-à-dire que il lui reste encore le panel d'AFAM qu'aujourd'hui est trait de pervers narcissique. Écoutez bien. Il lui reste dans le panel d'AFAM qu'aujourd'hui est trait de pervers narcissique. Alors là, voilà qui débarque. La femme lance le direct le même soir. Elle atterrit immédiatement dans le direct d'AFAM. Elle fait près d'1 heure de temps là-bas, dans lequel elle me clash, elle raconte tout et n'importe quoi, elle verse des énormités à mon égard et tout. Donc du coup, j'entre dans le direct et je lui pose la question, c'est quoi ton problème en fait? Oh là là, c'est parti en couille. Les cris de ça. Il fallait qu'elle prouve qu'elle est la meilleure clasheuse, de la planète. Qu'est-ce qu'elle m'a pas dit dessus? Alors là-bas, elle m'a dit, oui, tu es stressée, oui, parce que tu es enceinte et tu ne sais pas qui t'a enceinté. Écoutez bien, hein, dans le direct de la femme, quand j'aurai un peu de temps, je vais vous sortir le direct là, à 1 heure du matin. Elle avait déjà commencé à me clasher
depuis peut-être, il avait commencé le direct peut-être à 22 heures. Elle était là jusqu'à 1 heure du matin pour me clasher. Après, elle m'avait clashé chez la lionne. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit là-bas? Oh, on sait que c'est un noir qui t'a donné la grossesse. Oh, c'est pour ça que tu es stressé. Oh, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit là-bas? Va te coucher, va te couper de ta grossesse. Oh, le stress de ça. Oh, ceci. Tu vas accepter Pan Johnson par force. Tu vas voir. Elle m'a menacé. Toutes les menaces et tout l'acharnement que j'ai subi ce soir-là et dans la journée, c'était pour m'imposer d'accepter Pan Johnson et de me mettre dans le groupe par force. D'aller détester sa petite soeur, qui est compresseur. La petite soeur de Pan Johnson. 7 ans de fratrie. Il faut que j'aille la détester. Parce que Pan Johnson se lève le matin, il décide qu'il veut en finir avec sa petite soeur, il veut en finir avec l'autre petite soeur, qui est la chef d'entreprise. Voilà. Donc, j'espère que vous me suivez. Je ne vois pas les cœurs et les likes remonter. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Tapotez au niveau des cœurs, tapotez au niveau des likes. Tapotez. Tapotez au niveau des cœurs, tapotez au niveau des likes. Est-ce que vous comprenez la genèse du truc? Donc, du coup, comme Afam a fini par la descendre, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a encore été frustrée. La même nuit, il était déjà 1 heure du matin. Qu'est-ce qu'elle m'a pas versé comme énormité? Je vous dis que je vais remettre le direct d'Afam de ce jour-là. Ça me criait dessus, comme si elle était maman. Elle s'est versée dessus, me hurlait dessus, avec pour seul objectif. Tout cet acharnement-là, c'était que de gré ou de force, tu vas t'allier au groupe de la secte qui déteste Compressor, parce que nous, on a choisi, on a décidé que tu vas t'allier à Pan Johnson pour aller détester Compressor, pour en finir avec Compressor. Quand cette histoire a commencé, j'ai dit, mais je ne marche pas. Pan Johnson, c'est son frère. Alors, s'il décide d'en finir avec sa petite soeur, I don't care. I don't really care. I don't fucking care. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais par contre, Pan Johnson qui rémunérait Compressor et l'abbé Samé pour me clasher moi, je dis que dans ces conditions, puisqu'il a payé l'abbé Samé qui nous a sorti les preuves, qui nous a sorti les voices pour me clasher, Compressor m'a clashé pour le soutenir, je dis ok d'accord. Dans ce cas-là, grand frère et petit seulement je vous regarde. Mais en tant que chef d'entreprise, je ne suis pas là-dedans. La boss de Compressor qui est la Glutaboss, avec qui il a mangé, qui l'a logé, qui l'a nourri, qui l'a chaussé, parce qu'on a vu les chaussures que la Glutaboss a achetées, les baskets que la Glutaboss a achetées à Pan Johnson, qui l'a nourri, qui l'a dépanné, parce qu'on a vu les billets qu'elle lui versait au visage, qu'elle lui jetait au visage. Donc bref, son porte-monnaie magique, pendant au moins 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas quoi. Donc du coup, subitement du jour au lendemain, il décide de détruire l'entreprise de la chef d'entreprise qu'est la Glutaboss. Avec toute l'ingratitude possible, après qu'elle est nourrie, habillée, chaussée et tout ce qui va avec. Hébergée même, puisqu'elle payait même les hôtels pour lui. Donc alors, dans ces conditions-là, je dis ok, les deux sont ses sœurs, la Glutaboss et sa petite sœur, Compressor est également sa petite sœur. Donc du coup, moi, je me mets du côté... Moi, je me mets du côté de la chef d'entreprise qui est la Glutaboss et je vais la soutenir. Parce que voyez-vous, en tant que chef d'entreprise, je ne tolère pas que son propre frère, qui est son grand frère, qui a été son grand frère pendant 2 ans, ça cuit entre eux. Il met tout un acharnement et toute une batterie pour détruire celle qui était son porte-monnaie magique avant. Donc, en tant que chef d'entreprise, je prends ma décision. En tant que chef d'entreprise, je prends ma décision et je choisis de supporter la Glutaboss, ce qui est logique, la chef d'entreprise. Ok? Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? On était au niveau de l'ordure, de Chama Fuck You. Chama Fuck You, après avoir été descendu, donc,
Donc, du coup, j'ai subi tout l'acharnement que vous connaissez déjà, de gré ou de force, de gré ou de force. Si tu n'adhères pas à notre secte, allons détester compresseur, donc du coup, on va te clasher, on va te pourchasser, on va te lyncher. Soit tu acceptes de te rallier avec nous, soit qu'on en finisse avec elle, soit tu seras lynché, soit tu seras jeté à la vindicte populaire. Ok? Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Chama Fuck You donc descend de Afam fait descendre Chama Fuck You, ok. Elle ne s'est pas contentée de descendre en fait, c'est que le lendemain elle a rapidement appelé sa patronne qui était Dorcas à l'époque. Ils se sont clashés après, bien évidemment. Vous savez, les amitiés ne durent pas sur les réseaux sociaux. Sa patronne de l'époque, qui était Dorcas, et bien sûr, se sont clashés. Ah, le clash de ça. Donc, du coup, elle appelle donc sa patronne. Elle fait comprendre à sa patronne que Patrice s'attend insulté durant la nuit. Elle fait comprendre à sa patronne que Patrice s'attend insulté durant la nuit dans le panel d'Afam. Je l'ai bien insulté là-bas. Donc, il faut que tu lances un direct pour l'insulter. Et sa patronne ne se prive pas. Parce que je tiens à vous rappeler que Dorcas n'avait pas hésité à dire qu'elle est du côté de la team de la vérité. C'est-à-dire, elle est du côté de Pan Johnson. Ok? Donc, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Logiquement et naturellement, sans me poser des questions et sans chercher à savoir, vu tout l'argent que sa Chama Fuck You lui donnait pour la fabrication, un beau matin, je le vois qu'elle lance le direct. Le lendemain, immédiatement, elle lance le direct et elle fait exactement ce qu'elle est payée pour faire. C'est-à-dire, puisque Chama Fuck You la payait, donc du coup, elle se lève tant que Chama Fuck You lui dit « Clash Patricia », elle me clash. Et comme elle appartenait, elle faisait des courbettes à Pan Johnson pour bien évidemment clasher compresseur. Donc du coup, elle passe au travail et c'est comme ça qu'elle commence à me clasher le matin. Je l'entends dire les mêmes choses, les mêmes insultes, hein. Oh, ton gros nez, la société de l'autre est montée ou est descendue, oh, tu es stressé, on t'a enceinté dans la rue, oh, tu ne sais pas qui t'a enceinté, oh, voilà, c'est pour ça que tu es stressé, ton enfant sera noir, viens nous dire qui t'a enceinté, les mêmes choses. Viens nous dire qui t'a enceinté, ton enfant sera noir, c'est pour ça que tu cries dans les panels tous les soirs, parce que tu ne sais pas qui t'a enceinté, oh, tu es stressé, les mêmes choses que son ouvrière avait déjà dit la nuit. La patronne vient dire la même chose le lendemain. Vous avez tous vécu cette histoire avec moi. Ok? Donc, voilà donc avec un clash houleux, avec l'ordure de Chama Fuck You dans la nuit, avec sa patronne qui en rajoute une couche le lendemain. Et le lendemain, je prends dans mon téléphone pour demander à Chama Fuck You, c'est quoi ton problème en fait? Je lui demande, compte tenu du fait qu'elle soutient Pan Johnson, je lui ai posé la question clairement. Tu es arrivé au niveau où tu as besoin de mon enfant en sacrifice. Tu as besoin de mon enfant en sacrifice pour aller donner de l'autre côté à Pan Johnson. Elle avait besoin, si vous voyez l'autre Chama Fuck You qui m'avait clashé la nuit, plus sa patronne qui m'a clashé le lendemain, je me suis dit, les filles, ils veulent quoi? Elles veulent quoi? Tout ce clash, c'était pour faire plaisir à Pan Johnson. Elles étaient prêtes à sortir. Déjà, Nadège me l'a dit. Nadège m'a dit, je vais venir te retirer l'enfant là avec mes mains. Ici chez moi. Donc, elles étaient prêtes à retirer cet enfant par force, de gré ou de force, de mes entrailles, pour faire plaisir à Pan Johnson. Nadège me l'a dit dans les directs. Que j'arrive chez toi, tu n'es pas loin. J'arrive chez toi ici là. Je vais te retirer cet enfant-là. Tu vas sentir. C'est ce qu'elles disaient toutes dans les panels. L'autre là-bas, de Dorcas, c'est là où je lance le direct, je lui pose la question. Pourquoi vous voulez donner mon enfant à sacrifice? Quel est ce sacrifice que vous voulez faire? Tellement la pression, l'acharnement était partout. Tu vas céder, tu vas céder, tu vas céder. On va te lyncher, on va cesser. Je lui pose la question. Après ce que j'ai vécu avec son ouvrière Chama Fuck You à 1h du matin.
Et elle qui en rajoute une couche. Le lendemain matin, je lui pose la question. Quel est ce sacrifice que vous voulez retirer mes enfants dans le ventre? L'enfant dans le ventre, parce que je n'avais pas précisé. Donc, l'enfant dans le ventre. Quel est ce sacrifice que vous voulez lui donner? Le sang. Et je hurle. Je hurle. Je hurle tellement que je me retrouve avec un décollage du col de l'utérus. Les gens dans le direct me disent, Patricia, arrête le direct, Patricia, arrête le direct. Je dis non, je n'arrête pas le direct. Ces femmes-là exagèrent. L'acharnement était partout. Parce que de gré ou de force, il faut que tu ailles détester compresseur. Sinon, même avec la main, on va te tirer ton fœtus là, même avec la main. Elles étaient prêtes. Vous avez vécu tout ça ici là ensemble. L'autre lance ici là, l'autre lance là-bas, l'autre lance là-bas. Toutes à la merci de Pan Johnson. Parce que j'ai dit non. Parce que j'ai dit non. Je n'entre pas dans la secte de allons détester compresseur. J'ai dit je n'entre pas dans ces sectes-là. Je me mets du côté de la glutabos. Mais vos histoires, quand grand frère et sa petite soeur se clashent, je cours, je peux entrer là-bas. Et je peux détester, je peux l'aider à clasher sa propre petite soeur. Je dis je n'entre pas là-dedans. Elles ont dit que tu vas voir. Viens voir alors les panels. Donc du coup, je réponds à Dorcas. Je dis Dorcas, je lui ai posé la question. Je t'ai fait quoi? Pour que tu en arrives au point où un grand frère clash sa petite soeur. Tu veux me tirer le sang de mes entrailles. Tu veux faire ça avec? Tu veux faire quoi avec? Il fallait voir la haine avec laquelle Dorcas m'avait clashé. Sans compter la haine avec laquelle Chama Fuck You m'avait clashé la veille. Elles étaient décidées. Soit tu te plies et tu te rallies. On va tous détester compresseur. Soit on en finit avec tes entrailles. Je lui ai posé la question et tout le monde a entendu. Quel est ce sacrifice que tu veux faire à Pan Johnson? Mais les filles, vous êtes prêtes à aller, vous êtes prêtes à aller, vous êtes prêtes à aller jusqu'au bout. Retirer, donner même le sang d'un fœtus en sacrifice pour m'imposer de détester compresseur et m'imposer de choisir Pan Johnson. Elles sont arrivées à ce niveau-là. Je leur avais posé la question. Voyez-vous, chers followers, qu'est-ce qui s'est passé après? Après, j'ai subi acharnement par acharnement. Inès, bonjour. L'acharnement par acharnement. Bon, puisque tu ne cèdes pas, tu vas voir. Avec le décollage du col de l'utérus, après le clash de Chama Fuck You à 1h du matin, jusqu'à 1h du matin, et le clash de sa patronne Dorcas, le lendemain, je me retrouve avec un décollement de col de l'utérus. Tellement j'avais crié. Tout le monde se souvient de ce direct et que j'ai mis la pression sur l'utérus. Et déjà, je n'étais pas en bon point. Je n'avais pas la santé qu'il fallait. Ah, Héros Coquille, merci, tu étais témoin à cette époque. Merci, ma puce. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve avec quelques gouttelettes de sang, décollement du col de l'utérus, et je me retrouve alitée pendant quelques jours. Et je dis, qui pleuve ou qui neige, puisque c'est le sacrifice qu'elles veulent faire, à cause des clashs, à cause d'un grand frère clash avec sa petite soeur. Et elles se sont dit qu'il faut absolument se rallier. Si vous êtes forte, vous avez besoin de vous rallier, pourquoi? Je n'ai jamais compris, je leur ai toujours posé la question. Si elle est illettrée, si elle m'en dit 50 €, si elle n'est rien, vous faites comment pour être 25 sur elle? Vous faites comment pour être 25 sur elle au point où vous êtes capable même de découper mon utérus à l'intérieur du ventre, de l'arracher avec vos dents? Qu'est-ce que Nadège ne m'a pas promis ici là? Nadège m'a dit que Patricia, j'arrive chez toi. Je vais te tirer tes entrailles comme ça là. L'utérus là va... Elle dit que le fœtus va sortir. Nadège Mbapa, rappelez-vous des... Il ne faut pas avoir les mémoires courtes. Hein. Rappelez-vous des directs. C'était intense. L'acharnement était intense. Alors là, il fallait voir les panels sur moi. Les panels ici, ouverts là-bas, ouverts ici, ouverts là-bas.
Chacune lançait sa part. Chacune cherchait sa monétisation. Sans compter la serpillère. Vous savez qui j'appelle la serpillère? Je vais lui faire un petit clin d'œil. Dites-moi oui. Écrivez oui là si vous voulez que je fasse un petit clin d'œil à la serpillère. Sans compter la serpillère. Écrivez oui si vous voulez que je lui fasse un petit clin d'œil là. La serpillère. Parce que je vois que depuis que j'ai du mépris pour elle, elle ne comprend pas. Elle ne peut pas prendre de la grandeur, celle-là. C'est une serpillère. Elle restera une serpillère à vie. Je la vois tourner toujours autour de moi comme ça, là. Tourner autour de moi. Elle ne voit pas le mépris que j'ai pour elle. Cette minable petite serpillère-là. Alors, la serpillère, Crota, avec qui je n'avais aucun problème, puisque c'est une serpillère et que c'est une suiveuse, et qu'il fallait qu'elle suive la masse, parce qu'elle a besoin d'amour, elle a besoin de s'accrocher aux gens pour exister. Parce qu'elle ne peut pas se battre seule, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dans cette jungle-là, il faut qu'elle poursuive, elle part. Cette serpillère-là, avec qui je me lève un jour, je vois la serpillère Crota. Elle a mis la tenue militaire. Ouais, Gemelle, qu'est-ce que tu as vécu? Il dit Crota, avec toutes ses crottes de nez, assise, avec son corps disgracieux, crasseux, de graisse partout, se lève et met la tenue militaire, lance un panel sur moi pour me lyncher. Alors là, je ne vous raconte pas les deux bordels que vous connaissez déjà habituellement. C'est-à-dire Mula Pierre Tombal. Il fallait la voir arriver dans les panels. Mon nom. Chacune allait à son truc. L'autre dit que elle a conçu dans le 17e. L'autre dit que l'enfant a été conçu par un noir. L'autre dit que elle est stressée là-bas parce qu'elle a peur de la couleur de la peau de l'enfant. L'autre dit que je dis que les gens font comme s'ils ont la mémoire courte. C'était Nahelele. Crota. L'ordu, l'être que la serpillère. Regardez le physique. Hey! Oh, maman, ayo, Crota est allée à la plage, maman. Elle avait 18 vues à la plage. Le corps difforme, des bourrelets et des boules de graisse. Des gigantesques boules de graisse comme ça, là. Elle est venue montrer ça aux gens. Le visage, qu'elle dit qu'elle vend les savons, que Dieu m'épargne. Que Dieu m'épargne. Heureusement que je ne sabote jamais les commerces des gens. Maman, le visage, petit vacances qu'elle a passé là, entièrement brûlé. Elle dit qu'elle vend les savons. Go bave d'escargot, go savon de ceci, go savon de cela. Maman, elle a passé peut-être une semaine de vacances. Le visage entièrement brûlé, cramé. C'est elle qui vend les et c'est elle qui vient me dire, il faut la voir. Elle m'insulte gros nez. Hey! Maman, la serpillère qui a passé combien de temps? 48 secondes en tant que présidente. Elle n'a pas vu que j'ai eu la maturité, le mépris que j'ai fait pour regarder ces bêtises-là. La serpillère qui n'a pas attendu que le coq chante 3 fois. Elle avait déjà clashé son propre frère du Camer. Hey! Oh, Facebook, oh! Serpillère, Crota. Le coq avait chanté 3 fois. Du Camer chez qui tu partais chroniquer là-bas. Genre, tu me trouvais même chez du Camer, tu te fâchais. Genre, tu es chez toi ici, là. Tu me trouves chez Bertrand, tu te fâches. Serpillère, tu ne vois pas que j'ai du mépris pour toi? Il fallait la voir s'exciter dans l'histoire de la présidence, là. Allégué, Patricia. Oh, j'aime. Maman. Hé, maman, Maman. La serpillère. Elle était sûre qu'elle peut être à la tête d'une pseudo-présidence à la con, des blogueurs à la con. Il fallait la voir. Elle prenait l'histoire là à cœur, hein. Jusqu'à ce que sa patronne vienne lui donner un coup de pied en plein direct. Elle lance le direct, elle est sûre qu'elle est la présidente. Oui, Bertrand a été destitué. Vraiment, je prends... Regarde-moi celle-là. Les bourrelets, le gras partout. Physique disgracieux. Avec les boules de graisse par-ci, par-là. Une morphologie je ne sais pas. J'ai dit, les amis, vous l'avez vu à la plage, ma. Hey! Oh,
Gemelle, oh. Ouais, Gemelle. Celle-là aussi, par suivisme, il faut qu'elle suive la masse. Il faut qu'elle suive la masse. Là, voilà. Pungoum, pungoum. Elle lance les panels. Elle m'insulte ici, là. Elle m'insulte là-bas. Elle m'insulte ici. Mais j'ai dit que ça, c'est qui ça? Ça, c'est qui ça? Elle dit, elle a ses pieds, on dit comment en votre langue, là? Ndjamounou. Je ne sais même pas comment on dit en dehors, là. Ou c'est Ndjamounou, ou c'est Ndjamounou. Je ne sais même pas comment on dit en dehors, là. Il me dit, mais ça, c'est qui ça? Maman, aide-moi à détester. Ça dit que j'étais à la page. Merde. En ce moment-là, si tu ne t'acharnais pas sur Gmail, mais c'est que tu n'es pas blogueuse. Il fallait les voir. Ah! Maman, oh! Jusqu'à la serpillère, là aussi. Il fallait la voir. Elle avait besoin de reconnaissance. De montrer qu'elle peut aussi. Serpillère. Quand toi, tu te regardes. Tu me regardes. Tu m'as vu parler de tes bracata de présidence à la con. Dans laquelle ta patronne est venue te demander de dégager, de la boucler. Toi, là, quand toi, tu te regardes, tu peux être présidente de quel blogueur? De quel blogueur ou de quelle blogueuse? Hé! Croti crota. C'est Pierre. Toi, tu peux être présidente de quelle blogueuse? Jusqu'à ce que tu as commencé à rêver. Ou à cauchemarder. Parce que tu ne rêvais pas, ma chérie. Tu faisais des cauchemars. Ce n'est plus des... on ne peut pas dire qu'on va atteindre un rêve. Ça, c'est le cauchemar. Toi, tu vas apporter quoi au blog? Tu vas apporter quoi au blog? Hey, il faut alors la voir. Hey. Ouais, surtout quand elle clash sa soeur Sawa là-bas de l'autre côté. Dolé Nyondo. Merde! Hey, il faut la voir. Ngonjal, Ngonjal, oh, Ngonjal. Matin, midi, soir. Ngonjal, Ngonjal. Il faut qu'elle suive. C'est un mouton. Il faut qu'elle suive le rythme. Ngonjal, Ngonjal, oh, Ngonjal, Ngonjal. Il faut qu'elle suive le rythme. Quitte à clasher. Il dit que la fille a clashé son propre frère et sommet du camère. J'ai regardé Facebook comme ça, j'ai dit que ouais. Il fallait la voir dans les panels. Elle atterrit ici, elle atterrit là-bas. Elle sabote, elle part chez Cash Money. Elle part insulter du camère. Elle lance les directs, elle insulte du camère. Elle dit que ouh, oh, venez, oh. Oh, venez, oh, la serpillère, oh, venez, oh. Adama. C'est la fille qui insulte du camère aujourd'hui. Qu'est-ce que cette crota de serpillère n'a pas dit de Ducamé? Maman, vous connaissez tourner, vous connaissez retourner vos vestes ici là. Oui, non, non, vous connaissez retourner vos vestes ici là. Yesh, yesh. La fille a retourné sa veste que un temps de mouvement, bam, je suis le rythme. Du coup, elle était déjà vice-présidente. Elle se voyait déjà. Comme Charles Aznavour avait chanté que je me voyais déjà en haut de l'affiche. La 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 la. Elle se voyait déjà en haut de l'affiche. Sa présidence a duré combien de temps, les amis? Écrivez là le nombre de minutes. Je crois que c'était peut-être 12 minutes. Elle a été présidente pendant 12 minutes. Avec le mépris que j'ai pour mes détracteurs. Elle dit que j'ai tellement méprisé celle-là. Elle ne s'est même pas rendue compte que je ne regarde même pas ces bêtises-là. Elle pouvait me voir lancer un direct pour lui demander que, hey, ma chérie, ou bien elle pouvait me voir récupérer ça. Elle n'a pas vu que je n'ai pas récupéré sa merde-là. Présidence de 8 minutes. Elle n'a pas vu que je n'ai pas récupéré sa merde qu'elle est venue raconter là. Elle n'a pas vu ça. Les présidents, elles clashent les tourbillonnements de ça. Aujourd'hui, oh, j'aime du Camero. Demain, oh, j'aime Bertrand. Oh, Bertrand, tu sais, tu es le président. Il fallait les voir atterrir. Votre histoire a duré combien de temps? Vous pensez que vous pouvez faire quelque chose? Vous pouvez créer quoi? Tu peux l'idée. Comme tu avais posé la question à Wambo, leader. Ma chérie, tu peux l'idée. L'idée, la présidence t'a dépassé. Quand tu es leader, le verbe leader. Ouais, Facebook, il y a les verbes ici là qui sortent. Il dit que Croti avait sorti sa part que c'est toi qui lead ma maison. Je ne sais pas quel blogueur lui avait dit que tu n'as pas l'étoffe d'un leader. Donc elle était sortie pour dire que je n'ai pas l'étoffe d'un leader, que c'est toi qui lead ma maison. Mon foyer là où je suis là, c'est toi qui lead mon foyer. Ouais. Mais Crota, toi-même tu te regardes. C'est Pierre, tu peux leader. L'idée alors t'a dépassé. Tu as l'idée combien de temps? Tu as l'idée 12 minutes. Ta patronne est venue, elle t'a dégagé, elle t'a dit que ferme les bêtises là. Va te cacher. Elle est entrée dans ton direct. Elle t'a dit que vous faites quoi ici là? Tu
sur toi. Tu as chié dans ton front quand tu as vu ta patronne arriver. Tu as chié. Donc, quand tu étais en direct, tu as commencé à dire que oui, je suis présidente. Bertrand, là, c'est fini. On l'a viré, mais en tant que vice-présidente, elle dit en qualité de vice-présidente, je vais prendre la place parce que elle dit que parce que le règlement dit que je vais prendre la place. Boum! Quand elle a vu sa patronne arriver, hein, Os Marius, quand elle a vu sa patronne arriver, elle a pissé sur elle. Elle a chié sur elle. La patronne est arrivée. Elle dit, bon, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe quoi ici, là? Voici Croti Crota. Patronne, c'est que, Bertrand, non, il est reparti là-bas chez son ami du Camer. Maintenant, le règlement dit que, patron dit que parlez vite, c'est Pierre. Dépêche-toi, je n'ai pas le temps à perdre. J'ai mon événement à préparer. Non, c'est Pierre. Non, patron, c'est que... Bon, comme le règlement dit que c'est moi la vice-présidence, non. Maintenant c'est moi qui deviens président. La personne a dit que tu deviens quoi? La personne a dit que parle fort, je n'entends pas. Parle fort, je n'entends pas. Tu deviens quoi? La personne a dit que parle fort, je n'entends pas. Tu deviens quoi? Fermez ta bouche rapidement. Et fichez-moi la paix vos histoires de présidence. Ça m'ouf. Je deviens président. Fichez-moi le camp. Si vous pouvez rien faire ensemble, vous taisez. Que chacun reste sur sa page. Foutez-moi la paix. Sa patronne l'a lavé là-bas, comme je vous dis là. Sa patronne l'a lavé là-bas. Elle a pissé sur elle. Sa patronne l'a lavé là-bas, elle a pissé sur elle. Là, voilà. Moi-même, je croyais qu'elle voulait être présidente. Mais finalement, la présidence là ne me plaît plus. Ouais, patronne, tu as raison. Oui, patronne, maman, elle est pipi sur elle. Elle a pissé sur elle. Sa patronne a fini avec elle. Elle a pissé sur elle. Oui, patronne, tu as raison. Oui, patronne, tu as raison. Oui, patronne, à vos honneurs, à vos ordres, patronne. Moi-même là, vraiment, je ne voulais pas. Je ne voulais même pas la présidence là. Vraiment, c'est ma secrétaire qui m'a forcé. C'est ma secrétaire qui m'a forcé. Parce que le président, il avait viré la secrétaire. Oui. Non, patronne, tu as même raison. Moi, je ne veux pas la... Elle a pissé sur elle. Elle a chié sur elle. Elle s'est déféquée dessus. C'est celle-là. Elle n'a pas vu que le mépris que j'ai pour toutes ces femmes-là. C'est que c'est tellement méprisant, j'ai tellement de mépris. Aïe, j'ai tellement du mépris pour ce genre de pourriture. Elle n'a pas constaté que je n'ai pas, je n'ai pas géré ces trucs. Elle peut me voir lancer un direct. C'est Pierre. C'est Pierre, présidence de 8 secondes. Toi, tu peux me voir lancer un direct et animer que le coq n'a pas chanté 3 fois. Oh. Elle avait déjà trahi son frère et Sommet. Oh. Aïe, oh, et Sommet. Oh. Tu m'as vu faire ça? Tu m'as vu faire ça? Parce qu'on vous connaît. Sans personnalité. Les non-apolaires. Ceux qui ont besoin d'affection. D'attention, ils mendient l'affection comme ça. Les moutons, ils partent là de l'autre côté. Vous n'avez pas honte? 25 personnes. 25 personnes avec un seul discours. Un seul discours. Elle est analphabète. Un seul discours. Elle est illettrée. Un seul discours. Elle essaie de n'y écrire. Vous avez besoin d'être 25? Pour l'atomiser, vous avez besoin d'être 25 là-dessus? Et vous voulez mélanger qui? Moi. Vous voulez m'ajouter la 26e personne? Vous bousculez par là-bas. Tellement vous êtes nombreuses que du coup, vous commencez à vous clasher. Oui, vous vous clashez entre vous. Donc, dans les 25 là, dans la secte des 25 de Allons détester compression là, dans ça là, il y a clash dedans. Ouais. Elles sont fortes, hein, ces femmes-là. Et dans ça là, il y a clash dedans. Ne les voyez pas comme ça, hein. Dans ça là, il y a clash dedans et puis c'est venu nous retrouver. Les amis, comment je ne vais pas avoir le mépris pour ce genre de pourriture? Quand je la vois avec son physique disgracieux, son horrible physique, ses laides cuisses, qu'elle est partie nous exposer à la plage avec 18 vues en direct, le tas de graisse partout, le visage bronzé, brûlé, soi-disant je vends les savons. Que Dieu m'épargne, heureusement que je ne sabote pas les commerces des gens. Maman! Maman! Quelle qualité de visage d'une vendeuse de savon. Toi, tu n'as pas vu la glutabos? La glutabos est partie. Il y a la différence. La glutabos est partie en vacances. La glutabos est partie en vacances. Maman, le teint de ça.
Le teint de ça. Tu as vu la glutabosse en vacances, non? Tu as vu la différence entre la professionnelle et toi, le choronko? Jusqu'à ce que je te vois aujourd'hui, tu pars chez Cash Money. Tu pars m'insulter là-bas. Crotti crotte à Pierre. Tu ne comprends pas le mépris que j'ai pour toi? Hein, Pierre? Tu n'as pas compris, ça ne t'a pas donné une leçon que je te laisse. Que je te laisse dans tes bêtises de là où ta patronne est venue t'humilier là. Où tu as pissé dessus, tu t'es chié dessus. Avec l'humiliation extrême. Toi, tu m'as vu décrypter ça. Où tu cours déjà. C'est-à-dire que si tu avais de la grandeur, tu allais me remettre le même mépris. Mais comme tu es une serpillère, comme tu es une poufiasse, comme tu n'as pas de contenu, comment tu ne vas pas t'asseoir? Tu peux m'insulter chez Cash Money, tu n'as pas honte? Tu m'insultais hier chez Ducamel, tu es où? Tu m'insultais crotte chez Ducamel, tu es où aujourd'hui? Tu n'as pas lynché le même Ducamel? Sans personnalité. Elle vient parler aux gens. Elle ouvre aussi sa bouche dans mon affaire. Pendant que tu mettais la tenue militaire, là, ça t'a donné quoi? Ça t'a donné quoi? Ah non, Facebook. Donc, c'était une petite parenthèse pour cette poufiasse de moins que rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, donc, dans leur acharnement, j'étais en train d'expliquer l'acharnement, c'était une petite parenthèse vite fait. Donc, dans l'acharnement, elles étaient toutes comme ça. Ouh, 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 ouh. Voilà Nadège qui lance le direct. Elle lance le direct. Tchoukou, 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 tchoukou. Le film va prendre une nouvelle tournure. Maman, hey, un faux profil vient écrire là-bas que Patricia n'est pas enceinte. C'est sa fille qui est enceinte. Et Patricia a honte d'être grand-mère. Écoutez bien le cheminement. Hein. On a tous vécu ça ici, là. C'est devenu que Patricia est enceinte. N'est pas enceinte. Mais en fait, c'est sa fille qui est enceinte. Mais comme elle a honte d'être grand-mère, elle refuse d'accepter sa part de grossesse. Sa fille est enceinte. Hey! Le faux profil là est venu écrire. Nadège a récupéré. Flo a récupéré là-bas de son côté là-bas. Oh, tu as honte d'être grand-mère. Elle qui est grand-mère depuis peut-être la Première Guerre mondiale. Elle, Flo, qui est grand-mère depuis la Première Guerre mondiale. Elle a lancé le direct. Tu as honte d'être grand-mère. Oh, ceci, cela. Toute la toile. Toute la toile. Parce qu'elles ont les mémoires courtes, les mémoires sélectives. Il faut les voir. Chémo, ta fille est enceinte. Comme si c'était un crime. Maman, les filles qui sont en comment on appelle ça? Master 2 de chimie à la Sorbonne. Master 2 de chimie à la Sorbonne. Je dois avoir honte qu'une fille tombe enceinte, que ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Dites-moi un peu en commentaire. Ça a commencé comment? Les filles ont ramassé ça ici. Ouloulou! Ce n'était plus... Donc, elles ont retourné la situation. Ce n'était plus que quelqu'un m'a enceinté en route. Dans le 17e. Pendant ça avait sorti ça, pas que non. Quelqu'un m'a enceinté dans ma voiture. Dans le 17e. Un noir. Et que j'ai peur parce que l'enfant sont noirs. Donc, ils ont toutes changé de version. Retournement de veste. Allez, boum, on passe à une autre version. C'est sa fille qui est enceinte. Elle a honte d'être grand-mère. Qui ignore cet épisode-là ici, là? Qui ignore cet épisode-là ici, là que j'ai vécu? Vous tous, vous savez, écrivez. Tapotez, tapotez, tapotez. Parce qu'elles font maintenant comme si, wow, non, il n'y a rien. Donc, elles sont passées de, tu es enceinte et tu as été fait enceinte par un noir en route et ton enfant sera noir. Ah, ta fille est enceinte, tu as honte d'être grand-mère. Mes fabuleuses filles en master 2 de chimie à la Sorbonne. Hey. Ouh, je dis que, vous savez comment on dit non? J'accepte, mon cœur reste ouvert. J'accepte, mon cœur reste ouvert. Donc, du coup, mon voilà, je dois partir au conseil de Bendeka. Je dois partir au conseil de Bendeka, comment on appelle ça? Au Canada, à Montréal. Suivez bien, hein? Dites-moi que vous suivez. Parce que je vais être rapide là. Il est à 16h17. Donc, je dois partir au conseil je dois partir au conseil de Bendeka à Montréal. Maintenant, me voilà. Tchougoum, 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 tchougoum. Je m'avais fait les ongles la veille. C'était le 8 mars.
Et le concert, c'était le 9 mars, le lendemain. Donc, je devais voyager le lendemain. Il y avait le décalage horaire. Je devais assister au concert. Ouais. Je pars donc faire mes ongles. Chez Nelly Linda. Je fais mes ongles chez Nelly Linda. J'arrive. Je fais mes ongles. Je vois un gars. J'ai dit à Nelly Linda que le gars-ci, ce n'est pas le gars-ci qu'on appelle Porcam. Ce n'est pas le gars-ci qui fait souvent les vidéos avec Aïcha. Je le vois souvent avec Aïcha. Elle me dit que oui, c'est lui. Je salue l'enfant. Parce qu'on n'a pas la même tranche d'âge. Maman a âgé. Comme vous m'avez qualifié de maman a âgé, qui a peur d'être grand-mère. Je salue l'enfant. Il dit que ouais, je te vois souvent avec Aïcha. Mon fils, ça va? Oui, ça va. Ok. Je dis, je te vois, je trouve que tu es très TikToker. Et que nous sommes dans Facebook. Je lui dis que je ne connais pas trop TikTok, mais nous sommes plus dans Facebook. Il me dit, oui, vous, nos mamans, nos aînés, quoi, nos grandes sœurs, on ne vous suit pas trop. On ne vous suit pas trop et voilà comment on vous voit juste à distance, comme ça on ne vous suit pas trop. Ok, c'est comme ça que je salue l'enfant. On fait des vidéos et tout ça là. On fait nos petites blagues. Le lendemain, on fait les vidéos. Le lendemain, donc, je pars à Montréal pour le concert de Bendeka. Merde. J'ai posté la petite vidéo avec le petit frère là, qu'on appelle Porcam. Massa! Hey! C'est encore plus notre tournure. Ça, c'est le Toleka. On est passé de tu es enceinte. Écoutez bien, dites-moi que vous suivez. S'il vous plaît, tapotez l'écran. Je ne vois pas l'écran que vous tapotez là. Tapotez les partages, s'il vous plaît. Tapotez l'écran. Tapotez les partages, les amis. Tapotez l'écran pour qu'on puisse aller tout, rapidement. Tapotez l'écran, tapotez. Faites remonter les cœurs, s'il vous plaît. Tapotez, 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 faites remonter les cœurs. Oui, faites remonter les cœurs, tapotez les cœurs. Au niveau des cœurs, là, vous tapotez. Au niveau des likes, le pouce bleu, là, vous tapotez. Et vous faites des partages. Merde! Donc, du coup, c'est comme ça que je poste la petite vidéo avec le petit frère, là, que je vois souvent sur TikTok. C'est un enfant que je ne peux pas connaître parce que lui, il est beaucoup plus avec Aïcha sur TikTok. Il est plus un TikToker. Et moi, nous sommes les vieilles mères. On est sur Facebook. Merde! Vicky, oui, on tapote, on met au niveau des cœurs. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai posté la vidéo là. Changement de situation, ça devient le Toleka. Donc elles sont parties de tu es enceinte d'un noir et tu es stressé parce que tu ne sais pas lequel des noirs t'a enceinté, selon eux. À ta fille est enceinte et tu as honte de dire que tu es grand-mère. À une autre phase de... La troisième phase, c'était... la vidéo avec Porcam, c'était... on te souhaite la mort par accouchement. Les amis, le tous les cas a changé. On a laissé ma fille. Quand elles ont vu la vidéo là, elles ont laissé ma fille. Elles ont changé un autre... Elles sont arrivées à une autre chose. Maman les dirait de ça. Maman les panels de ça. L'autre lance là-bas. Ton enfant sera mongol. L'autre lance ici. Ton enfant sera laid. L'autre lance ici. Ton enfant sera noir. L'autre lance ici là. Ton enfant sera ceci. Le handicap de handicap de handicap de handicap. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Chacune, l'autre lance ici. Elles sont toutes parties. Le jour où, et il fallait alors voir les postes de celle qui a 2 poches de caca. Je prononce son nom, elle s'appelle Sylvie Ténière. Elle a 2 poches. On a mis des sondes dans son anus qui retire la merde. Des sondes dans son anus qui retirent la merde. La même. Celle-là. Il fallait voir ses postes. Merde. J'avais tué qui dans leur famille? Elle mettait les longs postes. Je te souhaite la mort par accouchement. Tu vas mourir sur la table. Je dis que la fille l'a tapé de ses postes. Elle l'a tapé de ses postes. Elle a tapé peut-être 75 postes. Parce qu'elle a vu juste la vidéo avec Porcam. Non, Napoléon, elles ont changé. De ta fille est enceinte. Elles sont parties dans tu vas mourir. Ou l'enfant va mourir. Ou ceci va cela. Ou ceci va cela. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il dit que Sylvie Ténière, avec sa coépouse, comment on appelle sa coépouse là? Pierre Tombal là, Moula Tambour, la squatteuse des panels. C'est dont le nez fait 8 fois le mien. Maman, si tu vois le nez de la fille là, vous allez dire que mon nez est petit.
Il faut la voir dans les panels. Elle arrive ici, la haine envers moi. Elle arrive ici, la haine envers moi. Il faut en finir avec ma vie. Si tout était qu'il faut en finir avec ma vie, il faut qu'elle meure. Il faut qu'elle meure. On a vu sa vidéo avec Porcam. Elle va mourir. La même. Moula Tambour. Yes. Je t'avais tué qui dans ta famille? Maman. Le morguier aussi, a aussi commencé à lancer sa part. Maman, qu'est-ce que lui n'a pas dit? Oh, tu vas mourir d'accouchement. Oh, ton enfant sera laid. Oh, ton enfant sera noir. Il a mis la haine. L'acharnement que je vivais. La haine de ça. L'horreur de ça. Mais, ils sont allés voir Bertrand Chic Saumon. La femme confirme que tu as la vidéo là. Ils sont allés voir Bertrand Chic Saumon. Ma Flontoun Finga, bonjour. Ils partent voir Bertrand Chic Saumon. Bertrand Chic Saumon, il lui impose de lancer le direct. Merde! Bertrand Chic Saumon dit en plein direct. Tu vas mourir sur la table d'accouchement. Tu vas mourir sur la table d'accouchement. Il a dit ça plus de 3 fois. Les cœurs, les patages. Elles étaient toutes chez Bertrand Chic Saumon le jour-là. Moula Tambou était là. Elle mettait les cœurs. Bertrand accélérait sur moi. Tu vas mourir. Je te souhaite la mort sur la... Je n'avais rien fait à Bertrand Chic Saumon. Voici mes mains. Tout ça pour le compte de qui? Pour supporter Pan Johnson. Bertrand a pris le relais. Bertrand est vivant. Vous pouvez lui poser la question. Il a fait ce direct-là. Il a eu les cœurs, les partages. Eh, merci. Quand Oshiga était sorti, merci, toli.com, pour dire que yeah! Pour dire que yeah! J'ai dit qu'elles étaient assises là-bas, sur le panel de Bertrand Chic Saumon. Toutes! Elles ont envoyé les étoiles. Elles ont envoyé les... Bertrand bombarde. J'ai dit que Bertrand était en transe. Tu vas mourir. La sœur de Bertrand était là. La sœur de Bertrand lui dit que Bertrand arrête ce direct. On ne dit pas ça à une femme enceinte. Bertrand arrête ce direct. La sœur de Bertrand Chic Saumon était là. Les gens se sont battus. Ils ont commencé à bombarder les étoiles à Bertrand Chic Saumon. Fini avec elle. Je n'avais jamais rien fait à Bertrand Chic Saumon. Les Moula Tambouro, les Sylvie Teniero, toute la panoplie, les Crotao. Voilà la haine. Voici mes mains. Voilà la haine sur moi. Toutes voulaient ma mort. Aujourd'hui, elles font genre. Alors que tous les directs là sont encore là. Soleil n'a, en me défendant aussi, Soleil n'a bouffé tout un djangui. Même Oshiga est venu me défendre pour dire que, aïe! C'était le début quand Chama Fuck You avait dit à sa patronne que je l'ai insulté pour que sa patronne en finisse avec moi. Donc Oshiga est venu demander que, ah! C'est quoi sur Patrice comme ça? Oh? Allez! Dorcas a ramassé Oshiga. Balle perdue sur Dorcas. Sur Oshiga. Dorcas a ramassé Oshiga. Vous savez qu'Oshiga est mince comme ça là. Dorcas voulait prier casser Oshiga en 8 morceaux. 8 morceaux! Parce que Oshiga a osé dire que non, le niveau c'est très élevé. Oshiga est mince. Hein? Dorcas, vous connaissez Dorcas, non? Dorcas a pris. C'est-à-dire que si tellement elle clashait Oshiga, si elle avait Oshiga devant elle, elle allait casser Oshiga comme ça en 8 morceaux. 8! Parce que Oshiga a osé dire non. Le niveau c'est trop fort. Ya! Il fallait voir Dorcas en ce moment-là. Hey! C'est un noir qui t'a enceinté. Oh! Tu n'as pas honte, tu es parti écarté. Aujourd'hui, le stress veut ta mort. Oh, tu es stressé. C'est un noir qui t'a enceinté. Maman! Elles ont upgradé. Elles ont passé à une étape. Me voilà donc je suis donc au Canada. En train de danser. C'est-à-dire que la veille, c'était le 8 mars. J'étais chez Nelly Linda. Le lendemain, non, je vous ai posté la vidéo. Le lendemain, non, je suis au Canada. J'arrive au Canada avec le décalage horaire, avec ma maman et tout, qui était très émue, très peinée, très mal pour tout l'acharnement que je vivais. Et ma maman et ma soeur prennent soin de moi et essayent de me trouver une robe adaptée. Donc, ma mère et ma soeur essayent de me faire
j'avais ramené une robe, mais la robe était moulante. Un peu moulante comme la robe avec laquelle j'étais fait les ongles. Du coup, ma soeur a dit que non, la robe là est trop moulante. Ma mère a dit que, hey, ça c'est quelle robe moulante comme ça? Tu ne peux pas mettre le cabas vu ton état. J'ai dit que, le cabas comment? Que je cache quoi? Donc, bien évidemment, j'ai enlevé cette robe-là parce que ma mère et ma soeur ne voulaient pas. Donc, du coup, j'ai mis la robe rouge que vous voyez, avec laquelle vous me voyez danser là-bas. Me voilà, j'arrive donc à l'événement de Bendeka et je commence à profiter de l'événement. Je danse et tout, et tout, et tout, et tout. Hey! Maman, le lendemain, à l'été, entre le décalage horaire, entre la fatigue, entre le voyage, entre l'acharnement, entre la pression, entre, je me retrouve ici, là, couché. Me voici. Le matin, elle me tourne comme ça. Maman a déjà fait l'omelette. L'omelette que tu as ma fuck you. Elle est venue insulter. À midi, elle tourne comme ça. Maman a déjà posé un plateau. Après, le soir, elle tourne comme ça, là. Le goûter, elle a apporté un petit yaourt. Après, elle tourne comme ça, là. Elle m'a fait à manger. Voilà. Tout le temps couché au Canada. Même couché au Canada. Les clashs ne se sont pas arrêtés. Nadège a bombardé sa part. Sortie de nulle part. Elle est sortie sa part que, hey, maintenant je vais en finir avec toi. Que tu as clashé son morguer. Et que comme elles sont dans les clans, et il faut s'entraider. C'est les clans. Donc, j'aide celui-ci à aider l'autre. J'aide l'autre à aider l'autre. C'est les clans. Donc, du coup, voilà Nadège qui sort. Elle dit qu'elle va me clasher. Elle fait comme si elle ne sait pas que le morguer, plus ces deux bordels, poche à caca, si vite et puis Mate Pondi, né 8 fois le mien, sont sur moi depuis. Elle fait comme si elle ne voit pas, parce que c'est les clans. Il faut en finir avec ma vie. L'acharnement de ça. Nadège a commencé sur moi. Là, voilà, sur moi, oh. Hey! C'est ma mère. Je l'ai regardé, ça veut dire que, ouais! À ce point, l'autre lance ici. L'autre lance là-bas. Maman, les panels. Des panels entiers. On veut sa mort. Il faut qu'elle meure. Elle va mourir sur la table d'accouchement. C'était ça l'objectif. Elle a osé refuser de céder. Elle a osé refuser de venir avec nous. De notre côté. Elle a osé refuser d'adhérer à la secte. Parce que ça se passe comme des sectes. À partir du moment où elle a refusé d'adhérer à la secte. Donc du coup, il faut en finir avec sa vie. C'est les mêmes aujourd'hui qui vont te dire que oh, les gens sont méchants. Vos méchants là, vos haineuses. J'entends souvent les frères dire que telle est haineuse, telle est méchante, telle est mauvaise. J'ai entendu la serpillère, croti crota, que le coq n'a pas chanté 3 fois, elle a régné son propre fait et sommeil du camé. Elle est partie là-bas, dans le direct de Cash. Elle a dit là-bas que oui, elle est mauvaise. Mais vos phrases de mauvaise là, vous êtes sainte. Vous n'avez pas plus d'arguments que ça. Vous avez toujours 3 phrases. Elle est haineuse, elle est mauvaise et elle est méchante. Vous n'avez pas autre chose. Sois un peu créative. Serpillère. Croti crota, sois créative un peu. Vous ne voyez pas que le disque est rayé. Elle est haineuse, elle est méchante, elle est sorcière. Vous n'avez pas d'arguments. Vous n'avez rien à dire. Vous pensez que c'est trop facile de venir que telle. C'est la plus haineuse de la toile. Matin, midi, soir, ça fait 10 ans que on qualifie. L'une est la plus haineuse de la toile. L'autre est la plus haineuse de la toile. Changez de vocabulaire, non, dis donc. Les filles, changez de vocabulaire. Telle est la plus haineuse de la toile. L'autre est la plus mauvaise de la toile. L'autre est la plus méchante. Allez là-bas avec. Vous n'avez pas d'autre vocabulaire. 10 ans. 10 ans. Les mêmes choses. Et les unes sont toujours plus haineuses que les autres. Les mêmes phrases. La même chose. Allez vous coucher. N'importe quoi. Donc on va la coucher. Au Canada. L'autre se lève, me clash. L'autre se lève, me clash. L'autre se lève, me clash. Je dis que j'étais à la mode. J'étais à la mode. Voilà, grosso modo, ce qui s'est passé. Et je vous ai raconté la genèse. Tout a commencé, bien sûr, par Chama Fuck You. Qui aujourd'hui se lève et sort encore une nouvelle piche. Parce que
j'espère que vous avez bien compris la genèse. Donc, aujourd'hui, Chama fuck you, celle par qui le scandale arriva. Chama fuck you, virgule, celle par qui le scandale arriva, virgule, sur le panel de mon propre fils, là où elle caressait son minou, virgule, bien installé, affalé, en train de caresser son minou, là-bas, en écoutant sa voix, elle qui m'a clashé là-bas, ça ne l'a pas empêché. Ça ne l'a pas empêché de revenir sur moi. Je l'ai vu ouvrir ce qui lui sert de dépotoir de sperme. Parce que oui, mon fils, sa femme en djembé dedans. Et ça ne chauffe pas. Il a fini avec. Ça ne chauffe pas. C'est elle qui est venue nous dire. Aujourd'hui, elle nous dit comme donc je mentais que j'ai rencontré la femme. Je n'ai pas rencontré la femme. La femme habite à 10 minutes de moi. J'avais seulement dit à la femme que la jouissance de ça. J'avais seulement dit à la femme que, à femme, si tu veux, tu peux venir. À femme, si tu veux, tu peux venir, tu peux venir, qu'est-ce qu'elle a dit là? Tu peux venir chez moi, je vais te donner à manger. La drague de ça. Draguer à femme. Matin, midi, soir. Vous étiez amis hier. Vous étiez sur les panels hier. Tu m'as clashé sur le panel de la femme. Aujourd'hui, tu dis que non, c'est ton fils. Assume. La femme est pervers narcissique. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Ici sur les réseaux, vous faites ça comment? Vous savez que vous êtes sans gêne. Aujourd'hui, tu es avec quelqu'un. Demain, tu es en train de clasher quelqu'un sans gênisme. Après, demain, tu te réconcilies avec la personne sans gênisme. Vous faites ça comment? Non, Napoléon. Et ce qui est grave, c'est que vous voulez forcer les gens à vous suivre. Toi, Chama, fuck you. Tu n'es pas né. C'est-à-dire que tome 25, on va atteindre. On s'en va là-bas comme ça. Jusqu'au tome 25, on va aller là-bas. Donc, Chama, fuck you se lève et nous apporte la énième version. Je ne sais pas si on est à la 125e version. Vous avez suivi toutes les versions, non? Elle apporte sa part de version. Elle dit que oui. En fait, la version finale, c'est que je suis allée aux États-Unis et j'ai volé 2 bébés. Depuis que la femme a eu une fille française, un petit bébé français, une fille, elle dit donc que dans le vol de bébé là, j'ai donné un des bébés à la femme, la fille. Parce que les jumeaux, c'est une fille et un garçon. Elle dit que la fille là, j'ai donné ça à la femme et que la femme, en fait, cette fille que la femme fait là, c'est ça, c'est mon enfant. Que moi j'ai volé, j'en ai volé 2. Donc je suis arrivée aux États-Unis, j'ai volé 2 enfants. Nouvelle version. Qu'est-ce qu'elle n'a pas raconté? Oh, j'ai la preuve, la reine Mebio a dit. J'ai la preuve, la reine Mebio a dit. Voici ça qu'elle dit. J'ai la preuve. Bon, ce que je ne comprends pas, je n'étais pas enceinte. Vous avez la preuve. Mais les souhaits de mort sur la table d'accouchement là, c'était donc pour qui? On peut être non Napoléon comme ça là. Tous vos souhaits de mort et les grossesses que vous avez dit que c'est un gars au 18e qui m'a enceinté. Pendant que ça a sorti, ça part que l'enfant sera noir, que j'ai couché dans une voiture. Tout ce que vous avez raconté là, c'était donc pour qui? Puisque maintenant, aujourd'hui, vous changez de bouche en disant que j'ai plutôt volé 2 bébés aux États-Unis. Accordez vos versions. Vous êtes déjà à 125 versions. On peut raconter ta vie comme ça là, Adama. Vous êtes au niveau de la 125e version. On va arriver. On va arriver. Vous seuls, on a énuméré vos multiples versions. Maintenant, il y a la version de vol de 2 bébés. Et d'avoir donné un des bébés à la femme, une fille, la petite fille. Donc, depuis que la femme a sa fille là, depuis que la femme a eu sa fille, ça veut dire que c'est un des bébés. Donc, vous avez parcouru toute la France. C'est vous qui dites que la femme a au moins 150 filles dans son inbox. Vous avez parcouru la France entière. C'est dans mes enfants là que j'ai pris une fille, j'ai donné. Ouais. Vous savez que quand on répond non, j'accepte, mon cœur est ouvert. Et on est assis par terre. Et puis on attend la 170e version. On est assis par terre. On est assis par terre. On attend la 170e version. J'ai vu les panels, j'ai vu celle à qui j'ai demandé que maman, pardon, bouscule-toi un peu, laisse-moi un peu faire aussi le buzz, non? Ndolo Moulema. Je fais un post, comme quoi il y a l'actrice qui avait 35 ans, qui est décédée de suite de sa grossesse. Ndolo Moulema quitte.
Elle vient écrire sur son poste que tu aurais dû mourir à la place de la fille. Tu aurais dû mourir d'accouchement à la place de la fille. Bon, moi je prends ça très sport. Parce que je me dis, bon, Dolo Moulema est dans sa période et tout ça. J'ai pas géré, elle est dans sa période de clash et tout, elle est en train de bouffer son Djangui. J'ai pas trop géré. Maman! L'autre est quittée, elle est dans le panel. J'ai dit que les rapporteuses de panel, je vous donne le check-up. Merde! Vous avez la manipulation. L'autre est quittée. Elle est partie dans un autre panel. Allez dire là-bas que Patrice pleure maintenant partout que Dolo Moulema veut sa mort. Elles ont déjà changé la version des faits. Vous avez vu tous le poste de l'actrice de 35 ans qui est décédée de suite d'accouchement. Tout le monde a vu le poste là. Je fais un poste pour lui rendre hommage. Un poste très émouvant pour lui rendre hommage. Dolo Moulema vient écrit que tu aurais dû mourir à la place de la dame. Je prends le commentaire de Dolo Moulema, je poste. Une rapportrice quitte là-bas, elle saute là-bas. Tellement elles ont de la haine à mon égard. Elle n'a pas changé la version. Elle dit que je suis en train de dire maintenant que c'est Ndolo Moulema qui veut ma mort. Mais c'est ce que Ndolo Moulema a écrit. Ça n'avait rien à voir avec moi. Ça avait à voir avec l'actrice. Ndolo Moulema a choisi ce poste. Elle est venue écrire que tu aurais dû mourir à la place de la dame. Ndolo Moulema a fait le direct pour dire que oui, Patrice, je persiste et je signe gros nez. Tu aurais dû mourir à la place de la dame, c'est tout. Elles ont déjà changé de version. Ça veut dire que, elle crie déjà que Ndolo Moulema voulait sa mort. À quel moment ça a commencé par où? Ndolo Moulema a assumé ses propos. C'est passé, elle a assumé ses propos, c'est tout. Elle a lancé un direct, elle a dit qu'elle assume ses propos. Elle s'est victimisée, bon, bien sûr. Elle s'est victimisée en inventant que je vais caricaturer son mari, ce que je n'ai jamais fait. Il y a toujours des victimisations. Elle dit que moi, j'ai caricaturé son mari. Pas où, comment, où, tu ne vas pas trouver. Elle a fait sa victimisation. Oh, les plaies de ça. Non, tu avais caricaturé mon mari. C'est pour ça que je t'ai dit que tu aurais dû mourir de suite d'accouchement. Elle s'est aussi victimisée sa part. J'ai dit que j'accepte, mon cœur est ouvert. On va faire comment sur cette toile-ci? Maman le Japon Brakata, on va faire comment? Est-ce qu'on va s'en sortir ronge? On va faire comment? Dans la fait sa part de victimisation que si tu cherches là où j'ai caricaturé, où c'est son mari, tu vas trouver ça où? Nulle part. La même rapporteuse là était partie rapporter que moi j'ai la coupure dans laquelle, tu sais, quand compresseur faisait passer comme ça là, il y a un moment où il y avait la nudité de Ndolo Moulema. Elle dit que moi j'ai coupé ça alors que je n'ai pas coupé ça. Mais elle est partie mentir. Dans un autre panel encore ailleurs. Maman les rapporteuses, vous mentez hein? Vous avez autant de haine contre moi? Elle dit que la rapporteuse est partie mentir que c'est sur mon mur qu'elle a vu la coupure dans laquelle quand compresseur faisait passer, il y avait la nudité de Ndolo Moulema, alors que je n'ai pas cette coupure-là. Mais elle est quand même partie mentir sur mon nom. Non, respect. Respect, maman. Yes. On peut détester quelqu'un comme ça, là. Toi, tu as eu des problèmes avec la reine Mébio. Sur les histoires d'envoi l'argent pour le deuil, ou bien c'était 35 €, ou bien c'était 50 €, maman. Je n'ai jamais géré, tu m'as jamais vu ni couper ce problème, ni parler de ce problème. Pourquoi tu as une haine viscérale avec moi, autant au point de mentir comme ça, là? Hein, Véronica? Tu as menti, je t'ai vu dans un panel en train de mentir à Lolo. Comme quoi c'est sur ma page que toi tu as vu la coupure dans laquelle compresseur descendait. Ce n'est pas sur ma page. Tu es une menteuse. Mais vous faites comment pour détester les gens même qui ne vous calculent même pas? C'est quelle haine viscérale comme ça, maman? Même si tu me détestes, tu es obligé de mentir que c'est sur ma page que tu as vu ça. Alors que tu sais consciemment. Je t'ai vu en direct avec Lolo. Tu dis que j'ai vu ça là-bas sur la page de Patricia. Mais Véronica Max, pourquoi tu mens? C'était pas sur ma page. Pourquoi tu mens à Lolo que tu as vu ça sur ma page alors que ce n'est pas sur ma page? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Pour mentir autant, sans gêne. Cette coupure-là, tu l'as vue, mais ce n'était pas sur ma page. Véronica Max, tu t'es trompé de page. Mais comme tu as la haine à mon égard, gratuite à mon égard, parce que comme tu l'as constaté, je n'ai pas parlé de ton problème de avoir envoyé 35 €, 40 € à la reine. Je n'ai pas parlé de ce problème-là. Tu m'as vu faire un direct là-dessus, Véronica Max. Vous faites ça comment? Où vos problèmes arrivent, on ne s'en occupe pas. Toujours dans le aide-moi à détester. Voilà, Toli.com dit que moi-même, je n'ai pas cette coupure. Elle a vu cette coupure-là ailleurs. Mais elle ne s'est pas gênée de mentir. Lolo lui demande que qu'est-ce qui se passe. Elle dit qu'elle a vu la coupure là sur ma page. Véronica Max, pourquoi tu mens? La haine, oui. Mais la diffamation, pourquoi?
gratuite comme ça là. Lolo t'a posé la question, tu as menti à Lolo. Pourquoi? Vous faites ça même comment? C'est encore toi qui es parti mentir là-bas hier. Que je suis en train de dire que Dolo Moulema voulait ma mort. Voulait me tuer, voulait ma mort. Vous mentez comme ça, pourquoi? Vous manipulez, vous changez les versions. Vous faites ça comment? Pourquoi? Ah! C'est toujours la haine comme ça là. Mais quelle haine viscérale. Ça fait déjà 2 mensonges que je t'ai vu aller rapporter. Mentais, tu es consciente que tu mens. Oh, Dolo Moulema, elle-même, elle a fait le direct. Pour dire que j'assume mes propos. En se victimisant, en disant que Patrice a caricaturé mon mari. Mais toi, tu ramasses. Au lieu d'expliquer la vraie version, quand Patrice avait fait un post de l'actrice nigériane qui était morte à 35 ans, dessus d'accouchement, Dolo Moulema est venu écrire que tu aurais dû mourir d'accouchement. J'ai pris le post, le commentaire, j'ai posté de Dolo Moulema. Toi, tu peux changer la version. Tu sautes, tu pars dans un autre palier là-bas, avec la haine viscérale que tu as envers moi. Tu peux raconter là-bas que Patrice a maintenant dit que Dolo Moulema veut la tuer. Dolo Moulema veut sa mort. Les rapporteuses, de panel en panel, elles sont comme ça. Sorcière Pro Max la première, celle dont le nez fait 8 fois le mien là. La pierre tombale là, Moula Tombou, le tombeau de ça. Le tombeau de ça. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Il y a toujours la haine comme ça là. Pause publicitaire. Les amis, vous avez vu défiler quelques billets. Hein. J'ai entendu, j'ai vu des gens dire que vous faites ça comment? L'ordi de Thérèse Chama fuck you. Thérèse Chama fuck you, dans son trou à ras, là où elle est en train de crier, d'hurler, elle me dit que est-ce que toi tu peux dépenser 50 000 $ pour un accouchement? Tu as d'abord vu 50 000 $ où? Tu as déjà eu 50 000 $ à main. Ils oublient leurs propos, hein. Elle ne sait pas que moi, on me lance pas les défis. Donc, elle oublie ses propres propos. Elle me dit en direct que toi, tu as déjà vu. Elle croyait qu'elle allait m'humilier ou me mépriser. Elle me dit que toi, tu as déjà vu 50 000 $ où? Jusqu'à tu dis que ça t'a coûté 50 000 $. Ça t'a coûté 50 000 $. C'est pour ça que j'aime les panels de Serge Anango. Tu fais des affirmations gratuites. Tes preuves sont où? Les preuves du contraire, toi, sont où? Donc, elle me dit que, est-ce que tu peux d'abord avoir 50 000 $ un jour? Tu peux avoir d'abord 50 000 $. Tu as déjà vu 50 000 $? Ok. Je relève le défi. Je monte les différentes vidéos. Dans la journée, on était à 110 000 €. Le soir, j'ai bombardé 70 000 €. On est à 180 000 €. 180 000 €. Elle commence encore tout à pleurer. Si tu es vraiment riche, c'est quoi ce proving-là? Si tu es, qui a dit que je suis riche? Je relève un défi. Quelqu'un parle du fait que tu ne peux pas avoir, tu n'as jamais vu 50 000 € dans ta main. Je prends les 50 000 €, je monte. Jusqu'à 180 000 €. Les pleurs commencent. Oh, c'est quoi ce proving ça? Oh, c'est le proving. Oh, tu veux montrer que tu es riche? Sors ton avis d'imposition. Il n'était pas là le débat. On peut débattre avec vous alors que vous n'avez pas fait compréhension des textes à l'école. Donc, vous ne saviez pas que j'allais relever le défi. Je l'ai prise au mot. Comme on dit en français facile. Je l'ai prise au mot. Elle dit, tu ne peux pas avoir 50 000 $. Tu n'as jamais vu 50 000 $ en main. Je prends le défi, je relève. Je monte 180 000 € en main. Tony Pong, comme tu as oublié la coupure dans laquelle je monte les 70 000 € en direct. Cache. Elle se lève maintenant, elle commence tout à pleurer. Oh, le proving de ça. Oh, milliardaire de ça. Où est le milliard sur ça? Le milliard, il est où en fait? Pourquoi quand vous posez, vous dites quelque chose, on relève le défi, vous commencez tout à pleurer? Est-ce qu'elle est riche? Elle dit qu'elle est riche. Le proving, elle a montré. Oh, l'argent là sont doux. Oh oui, les pleurs. Elle refuse d'accepter la réalité. Tout est parti d'un défi. D'une ordure de Chama fuck you qui dit que tu dis que tu as dépensé 50 000 $. Et même là, il y a la compréhension du texte. Parce qu'elle pense que je suis arrivée, je sais pas, j'ai fait ma péridurale et c'est ça qui m'a coûté 50 000 $. Elle n'a pas cherché à connaître les détails de ce que j'estime à 50 000 $. Mon déplacement pour aller aux États-Unis, et patati et patata, les souffrances fœtales, non, tout ça là, elle n'a pas réfléchi. Les ambulances, les changements de maternité.
Elle n'a pas réfléchi. Elle a entendu 50 000 $. Elle est devenue folle. Que tu peux avoir 50 000 $ où? Rien que les couveuses. Elle dit que non, j'ai fait la césarienne. Toi, ton enfant, on avait mis les enfants dans les couveuses, ma. Il y avait un enfant qui était plus développé que l'autre. Tu peux payer ça, les 17 jours de néonatalité, en observation. Tout ça, là, ça fait pas 50 000 $. Hein. Ça fait toujours les 9 000 $ que tu dis que tu as payé 9 000 $. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Tu ramasses ton enfant, ou c'est Zoé, parce qu'elle est née en bonne santé, tu sors, tu pars avec, tu dis que tu as payé 9 000 $. Ah bon, really? Et tu penses que moi, je suis arrivée, comme tu n'as pas la photo, avec les tuyaux partout, avec les souffrances respiratoires, avec les détresses respiratoires, avec la néonate. Non, toi, tu dis que non, il n'y a pas 50 000 $ dessus, hein. Tu as déjà évalué. Ouais. Vous êtes pro, hein. Vous maîtrisez les vies des gens plus que les autres. Ma chérie, en néonatalité, là, c'est combien? Tu as déjà vu un qui est plus gros que l'autre? Ou un qui ne s'est pas suffisamment développé? Ou un qui est en détresse respiratoire? Chama fuck you. Vous évaluez ça comment? Ou bien vous attendez seulement. Ce n'est pas toi-même, Chama fuck you, qui a dit que je ne suis jamais partie aux États-Unis avec mon mari. Les complications de ça. Les suites c'est la suite postnatale de ça. Elle n'a pas évalué les complications. Hein. Dès qu'elle a entendu 50 000 $, boum, elle est devenue folle. Oh, il fallait l'entendre crier. Elle crie. Elle crie, elle crie, elle crie. Tu peux avoir 50 000 $ où? Depuis quand elle a commencé à crier. La phrase était simple. Aller accoucher aux États-Unis m'a coûté près de 50 000 $. Pourtant, la phrase est simple. Hein? Le français est facile. Hein? Chama fuck you. C'est plutôt facile. Mais que tu attends que je vienne t'expliquer les différentes malformations ou les différentes maladies néonatales liées aux enfants, liées à l'accouchement, liées à ceci. C'est ce que tu attends. Hein? J'accepte, mon cœur est ouvert. J'ai volé 2 bébés aux États-Unis. Toli.com. J'ai volé donc 2 bébés aux États-Unis. Voilà. J'ai donc volé 2 bébés aux États-Unis. D'ici demain, là, vous allez encore trouver une autre version. On est assis par terre et puis on attend. Regarde-moi, tu vois des chiennes partout sur les panels. Elles sont impressionnées. Oh, 50 000 $ où? Depuis quand une césarienne coûte 50 000 $? Oh, chacune va de son analyse. Chacune invente sa part. Vous faites ça comment? 17 jours de néonatalité. Vous avez calculé ça comment? On calcule pas à pas? Pour voir si on ne va pas atteindre les 50 000 $. Là. Je vous prouve quoi? Vous êtes qui? Vous qui? Au départ, je ne peux pas avoir 50 000 $. Je prends les 50 000 $, je monte jusqu'à 180 000 $. 180 000 €. Ça devient là que non. Elle veut montrer qu'elle est milliardaire. Pause publicitaire. Les amis, je vends les arachides. Je suis sérieuse, hein. Je vends les arachides. Je vends les arachides. Donc, comme vous le savez, sur ma page Gmail Business, on parle business, entrepreneuriat, création d'entreprise. Et je vais lancer là bientôt la vente d'arachides. Parce que vous le savez, là où il y a milliards, je suis là. Et la légende dit que Fotso Victor a commencé son milliard en vendant les arachides. Donc, rien de plus simple de suivre le bon exemple. Il a commencé le milliard en vendant des arachides. Donc, on va juste copier le modèle de ceux qui ont déjà été milliardaires et on connaît, on a vu. Ouais, Facebook. Facebook va me tuer. Donc, pour vous faire comprendre que d'ici quelques temps, je peux encore remuer la toile. Parce que vous allez les voir sortir ici, là. Oh, elle est milliardaire, oh, elle vend les arachides. Elle est milliardaire, elle vend les arachides. Retenez cette phrase-là que je suis en train de vous dire là tout de suite. Parce que bientôt, là, il va aller griller mes arachides. Et je vais poser ça sur la TV et commencer à vendre ça ici sur Facebook. Sur ma page Gmail Business. Donc, abonnez-vous sur la page Gmail Business parce que bientôt, je vais aller vendre les arachides là-bas. Tout ça pour vous faire comprendre ceci. Un peu de business, hein. On ne va pas faire le chapap tout le temps. Un peu de business pour vous faire comprendre que
Apprenez déjà les réponses types. Toute personne qui va venir vous dire qu'elle est milliardaire au Monopoly, oh, là voilà qui pose les arachides sur la tête sur Facebook. Elle est en train de vendre. Elle a grillé les arachides. Dites, allez répondre que c'est le chemin le plus sûr d'arriver au milliard. Le vrai. Parce que c'est pas comme je suis milliardaire au Monopoly là maintenant là. Répondez que c'est le chemin le plus sûr d'arriver au milliard. Parce qu'on a vu l'exemple. On va suivre l'exemple de Photo Victor. Il a commencé par vendre les arachides. On va donc... Facebook. Il a commencé par vendre des arachides. On va donc vendre les arachides au calme. Ça ne chauffe même pas un peu. Donc laissez déjà celles que vous allez voir crier sur leur panel là. Ouh, elle est milliardaire, oh, elle vend les arachides, oh, elle est milliardaire. Pour l'instant, comme je suis milliardaire au Monopoly, milliardaire en carton, milliardaire en papier, milliardaire en ceci, cela, la vente d'arachides arrive pour me faire passer du milliard des arachides au milliard effectif. Les amis, je vends les arachides. C'est même pas la blague. C'est vrai. Donc, la vente d'arachides, virgule, à femme, il faut taguer ma page Gmail Business. Commente avec Gmail Business. Je vais épingler. Attends. Je vais mettre même ici là. Attendez, hein, je commente Gmail Business. Les gens s'y pensent que je suis là pour rigoler. Hein. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que tu vas devenir? Donc, on va bientôt arrêter le direct. D'accord? Voilà, j'ai commenté, j'ai mes business. Je vais voir si je peux taguer. Tony.com, je n'aime pas quand tu ris. Hein. Tony.com, j'aime quand tu suis la logique. Je n'aime pas quand tu ris. Toi, tu me connais dans Tony.com. La légende dit que Photo Victor, multimilliardaire d'une certaine époque, a commencé son business en vendant des arachides. C'est simple comme bonjour. Dans mon état actuel, milliardaire, c'est-à-dire milliardaire au Monopoly, milliardaire en Bracata et milliardaire en carton, pour quitter de milliardaire au Monopoly à milliardaire effective, je vais faire le seul unique exemple que nous on a vu. Ça a réussi. C'est-à-dire que je commence par vendre les arachides parce que je suis sûre et certaine que la vente des arachides me conduira tout droit vers le vrai milliard. Donc, toutes celles qui vont commencer à lancer les directs et qui auront du contenu, heureusement, Dieu merci, parce que je vais leur donner du contenu, en disant, la milliardaire au Monopoly vend déjà les arachides sur Facebook. Ayez déjà une réponse typique en leur disant ceci, c'est le chemin le plus logique et le plus vrai d'arriver, de passer de milliardaire au Bracata à milliardaire réel. C'est tout. Celui qui ne suit pas la légende de Photo Victor, comme quoi il a commencé par vendre les arachides et il est devenu multimilliardaire, je n'y peux rien. Je ne peux rien pour vous. Voilà. Donc, bientôt là, vous allez voir là-bas sur Gmail Business. Tapotez et allez vous abonner sur Gmail Business. Donc, bientôt, vous allez voir sur Gmail Business. Attendez. Je vais voir si je peux épingler. Vous allez bientôt voir sur Gmail Business la vente des arachides. Voilà. J'espère que vous êtes clairs et que rien ne va vous impressionner. Je connais, il y a le contenu que je vais donner, les directs de ça. Ouh, elle est milliardaire, oh. Elle vend les arachides. Aïe, oh, la milliardaire Bracata. Aïe, oh, la milliardaire au Monopoly, oh. Là, voilà qui a posé le plateau d'arachides. Là, voilà qui a posé le plateau d'arachides sur Facebook, oh. Aïe, oh, aïe, oh, allez vous abonner sur Gmail Business. Nous allons vendre nos arachides au calme et ça ne va pas chauffer du tout. Ça ne va même pas un peu chauffer. Voilà, abonnez-vous là-bas. Parce que ça sera votre façon aussi de me soutenir dans l'entrepreneuriat. Et on va tous s'abonner là-bas. Abonnez-vous tous là-bas et puis on va vendre nos arachides au calme. Voilà. Donc, vite fait, je veux voir... Afam, renvoie la demande. Voir si ça peut prendre Afam rapidement. Et après, on va arrêter le direct pour laisser les folles à leur place. Vite fait. Ah,
femme. Je... Allô? Allô, Pat? Tu m'entends? Oui, je ne sais pas ce qui te passe avec tes téléphones. Quand tu es dans un direct, il y a beaucoup d'interférences. Vas-y, framponne alors. Non, mais est-ce que je veux frapponner? Je suis venu, voilà, dire à mes chers frères et sœurs qui veulent être milliardaires qu'il faut bien commencer en bas de l'échelle pour arriver en haut et pas l'inverse. Moi, c'est la partie là qui m'intéressait le plus, en fait. Merci pour le soutien. Merci pour le soutien pour ma vente des arachides. C'est toi qui as compris. Il faut commencer par les arachides. Merci, mon fils prodige. C'est ça même. La jalousie ne sert à rien. Il faut copier le bon exemple. Et voilà. Je pense que sans la sorcellerie, on peut y arriver. Oui. C'est ça. What else? Tu m'entends bien, Pat? Oui, je t'entends, vas-y. Oui, oui, et je voulais aussi te dire que, voilà, de ne pas trop donner le contenu, voilà, aux paresseux, parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à proposer. Et quand tu donnes l'occasion comme ça, alors là, c'est la fête, c'est la joie. Oui, c'est trop facile, parce que j'ai vu... du contenu. Il fallait que je revienne en charge pour leur donner du contenu. Si je ne revenais pas, tous les panels, tous les panels Bracata. On étudie, on bûche, mais direct comme on bûche des exposés. On étudie des exposés à l'université. Mais je voulais aussi dire que c'est illégal, hein. C'est illégal d'emprunter les bébés, hein. C'est illégal. Je ne sais pas si tu sais que c'est illégal. Voilà. Comment? Mais étudier, travailler, on étudie, on réfléchit, on dit que merde, j'imagine alors quand je vais commencer la vente d'arachides, mais mon Dieu, ça va être chaud. Je veux donner du contenu. Comment quelqu'un seul qui va se lever pour dire que il y a au Monopoly dans les arachides, qu'est-ce qu'ils vont pas dire? Il faut qu'on donne du contenu. C'est comment? Il y a que les gens. Tu es une moqueuse, toi. Tu es une grande moqueuse, Patricia. Ouais, tu peux te moquer de Chama Fock. Tu as rendu Chama Fock. Elle a sorti comment on appelle ça, les cartons des chaussures vides pour démontrer quoi, je sais quoi, elle montrait. Je sais pas à quoi servaient les cartons vides de chaussures. Et je me suis dit, waouh. Qu'est-ce que les gens n'ont pas compris? Mais on vous nargue juste de tout. C'est pas méchant. Les chaussures. Mais il n'est pas logique dans le clash. Tu dis une phrase, je vais trouver 50 000 $ et que je n'ai jamais vu 50 000 $ dans ma main. Je te réponds, je te montre les 50 000 $. C'est tout. Pourquoi les gens ne sont pas logiques? Les 50 000 €, pourquoi les gens ne sont pas logiques? C'est aussi simple que ça. Elle a voulu faire ce qu'elle me disait. J'ai montré ce qu'elle a dit que je n'ai jamais vu. Point. J'ai relevé le défi. Next, comme elle dit aussi, comme elle dit souvent. Non, mais tu es allé fort. Elle ne s'attendait pas à ce que tu aies la somme. Donc, ça a été violent. Okay. Bon, moi, je comprends le traumatisme. Donc, elle a encore rien vu. Enfin, ça va se couper. Donc, je vais arrêter le direct parce que la batterie est finie. Je n'ai pas de batterie ici à côté de moi. Oui, avant de partir, je vais dire à Chama Fock de ne pas s'arrêter, hein, de ne surtout pas s'arrêter. Parce que la pauvre a perdu le sommeil. Hein. Elle a perdu le sommeil, elle ne dort plus normalement. Et ça fait quand même de la peine de voir une matière comme ça en train de s'exprimer. C'est vraiment triste. Mais qu'elle ne s'arrête pas. Elle a dit qu'elle est gardienne. Non, mais quand tu as la cinquantaine, tu n'es pas sa grande soeur trop comme tu penses. Hein. Vous avez sensiblement le même âge. Donc, moi, je vois que toi, tu as la retenue par rapport à elle. Tu as des limites. Mais quand je vois une maman s'épuiser comme ça, j'ai peur pour son cœur. Continent de l'humanité. Je vais mon plateau dans la chambre.
Ça fait Merci. tu n'as de la mendicité, non? Ok. Moi, poser mon Donc, pas plus travailler, hein, tu me travailles plus. Ok. Le direct va s'éteindre. ok, ma mère, tu sais comment je t'aime, non? Voilà, je t'aime beaucoup, je t'aime trop, 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 et j'espère que, voilà, la haine, Dieu va apaiser le cœur de la grand-mère Tiama Fok. J'espère que Dieu va apaiser son cœur. J'espère, parce que elle est en transe, hein. Elle est en transe. Elle parle, la salive sort, elle tremblote. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, bisous, bisous, bye. Je vous aime tous ces gens-là qui me soutiennent, qui sont avec nous. C'est pour ça. Voilà, donc bisous, je vous laisse. La connexion, le truc est fini.